Dans cette vidéo, je vais vous dire en tant qu'étudiant quoi faire pour devenir rentable et bien évoluer après avoir suivi une formation. Je suis là et j'ai juste eu l'idée d'en parler. Donc, vous allez juste voir le graphique comme ça, mais comme un podcast. Il y a une réalité que beaucoup de personnes ignorent, ou bien ceux qui ont déjà suivi une formation ou ceux qui comptent suivre une formation. Certaines personnes pensent qu'après avoir suivi une formation, ils doivent rentrer directement sur un compte réel et devenir rentable. Ce n'est pas une réalité. Après avoir suivi une formation, beaucoup d'étudiants pensent que le travail est terminé. Mais en réalité, la formation n'est que le point de départ. Ce qui fait la différence entre un étudiant, trader qui stagne, et l'autre qui devient rentable ou évolue bien après la formation, c'est ce qu'il fait après et comment il applique ce qu'il a appris. C'est vraiment une réalité que beaucoup de personnes ignorent. Déjà, la première chose, c'est que vous devez comprendre qu'une formation ne donne pas automatiquement la maîtrise. Je le dis toujours, en trading, vous devez vous former, vous devez appliquer et après la maîtrise va venir. Ce n'est pas juste un métier, vous finissez d'apprendre et après vous allez appliquer directement. Je pense que les docteurs ou infirmières, après les études, ils font un stage d'abord, avant maintenant d'appliquer le travail. Donc en trading, la formation donne une méthode, une structure et une direction. La maîtrise vient avec le temps, la répétition et l'accompagnement. Après une formation, vous allez entrer dans une phase où vous allez apprendre encore, comprendre en profondeur et commencer à maîtriser progressivement votre stratégie. Parce que une formation, très souvent, ça tourne autour d'une stratégie, mais après, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste une stratégie dans une formation. Il y a aussi le système de trading qui regroupe la gestion du risque, de position, le plan de trading et le journal de trading. Mais pendant l'accompagnement, puis même après, vous devez travailler sur un point essentiel, comme je l'ai dit, c'est la stratégie. Il ne s'agit pas seulement de la connaître, mais de la comprendre dans les moindres détails. Vous devez savoir pourquoi vous entrez en position, pourquoi vous n'entrez pas en position, dans quelles conditions la stratégie fonctionne, dans quelles conditions elle ne fonctionne pas. Et cette phase est très souvent négligée, alors que c'est fondamental, c'est très important. Vous devez revoir votre stratégie plusieurs fois. Vous posez des questions, observer des exemples, revoir même si possible les erreurs passées et assimiler les règles. Vous devez répéter ce travail jusqu'à ce que la stratégie devienne claire dans votre esprit. Donc, tant que vous hésitez, tant que vous êtes sur le graphique, vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire, c'est qu'il y a un problème. Tant que vous doutez toujours des règles, vous continuez par improviser, c'est qu'il y a un problème. Cela signifie que vous n'avez pas suffisamment appris et compris la stratégie. Et surtout, côté confiance, vous n'avez pas encore confiance en stratégie. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants après leur formation, ils stagnent toujours. Et des fois, ils pensent que c'est à cause de la formation qu'ils ont suivie ou bien leur coach. Mais non, c'est eux. C'est ou soit la mentalité qu'ils ont. Voilà. Donc, c'est avec le temps, à force de répéter et d'appliquer, et surtout avec un encadrement, vous allez commencer par maîtriser vos stratégies. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'accompagnement. En trading, vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque règle. Vous devez juste savoir ce que vous devez faire et surtout ce que vous ne devez pas faire. Mais c'est avec le temps, ça vient. C'est avec le travail, vous allez savoir tout ça. Une fois que la stratégie est comprise et maîtrisée sur le plan théorique et pratique, vous pouvez maintenant backtester. Le backtesting n'est pas là pour juste découvrir une stratégie, mais pour confirmer la stratégie déjà maîtrisée. Donc ça consiste
à tester la même méthode sur les mêmes actifs, vos actifs, et les mêmes unités de temps. L'objectif sera de comprendre le comportement réel de la stratégie, d'accepter ses pertes et de construire une confiance basée sur des statistiques et non sur les émotions. Moi, par exemple, ma stratégie, je sais probablement combien de séries de pertes je peux faire et combien de séries de pertes je ne peux pas dépasser. Après une perte ou deux même, ou même 3 pertes, je reste tranquille. Parce que je sais qu'après avoir pris une position, juste une seule position peut combler les pertes là. Je vais tenir un journal de trading. Chaque action doit être notée. La raison de l'entrée, le respect ou non des règles, les émotions ressenties et les enseignements à tirer. Donc le journal, c'est un outil indispensable. Je le dis toujours, c'est très important. Que ça soit une perte ou profit, vous devez tout mettre. Parce que très souvent, même moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je fais les profits, je note dans le journal. Mais quand c'est une perte, j'essaie de ne pas noter ça. Ou bien je fais comme si le journal n'existe pas. Or, c'est ça qui nous permet même de voir ce qui se passe réellement avec notre stratégie. Donc, ce journal, c'est un outil indispensable pour identifier les erreurs répétitives et améliorer votre comportement sur le marché. Très souvent, les pertes viennent du non-respect des règles. Très souvent. Pas de la stratégie, mais du non-respect des règles. Si vous avez déjà une stratégie bien rentable, vous devez travailler sur votre comportement. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas respecter les règles. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas respecter les règles. Donc, c'est ça. Maintenant, ensuite, vous devez appliquer votre méthode en conditions contrôlées, soit en compte démo ou soit avec un très petit capital. Si possible, vous n'avez pas peur de perdre $10, $20, vous pouvez mettre ça sur votre compte pour travailler. Appliquer ce que vous avez appris ou soit simplement un compte démo. L'objectif à ce stade n'est toujours pas l'argent, mais la discipline et la régularité. Vous devez vous prouver que vous êtes capable de suivre votre plan sans vous laisser dominer par les émotions. Donc, pour bien appliquer ce que vous avez appris, vous devez également mettre en place une routine claire. Vous devez savoir quand travailler et quand rester hors du graphique. Une routine stable va vous permettre d'éviter le surtrading, la fatigue mentale et les décisions impulsives. Un autre point fondamental est de ne pas changer de stratégie trop rapidement. Ça arrive même très souvent quand vous ne faites pas confiance en ce que vous faites et vous suivez beaucoup de personnes en même temps. Quand vous suivez beaucoup de personnes en même temps, vous aurez envie, si quelqu'un poste « j'ai fait de profit », vous aurez envie de faire la même chose que lui. Si quelqu'un d'autre le fait, vous aurez envie de faire ça aussi. Sauf que juste actuellement, votre stratégie ne vous a pas donné d'opportunité. Vous ne faites rien. Attendez. Vous devez décider de changer une stratégie ou d'apprendre une autre, sauf si vous n'avez pas encore testé votre stratégie et vous êtes sûr que voilà, c'est vraiment pas une stratégie rentable. Mais si vous êtes déjà sûr de votre stratégie, ne changez pas votre stratégie. Restez concentré sur ce que vous savez faire. C'est très important. Une stratégie ne se juge pas sur quelques trades, mais sur une série cohérente exécutée avec discipline. Une série de trades bien exécutés avec discipline. Changer de stratégie sans cesse empêche toute maîtrise. Et si vous le faites, vous allez toujours rester dans la confusion et vous allez stagner. Lorsque vous montrez de la constance, du respect de vos règles et une bonne gestion du risque, vous pouvez maintenant passer progressivement au réel. Ce passage doit se faire avec prudence en gardant exactement le même processus de travail que vous avez utilisé sur le compte démo là ou le petit compte réel. Donc le réel ne change pas la méthode. Il révèle simplement le niveau de discipline. Donc si vous avez appris un truc sur le compte démo et c'est ça qui marche, faites exactement la même chose sur le compte réel sans avoir peur de perdre. Et maintenant, pour terminer, vous devez toujours faire un bilan à la fin de la semaine ou du mois. Vous devez toujours analyser vos décisions, vos erreurs et vos progrès. Un étudiant rentable est avant tout
un étudiant capable de s'auto-évaluer, de se corriger et de rester honnête avec lui-même. En résumé, après une formation, vous devez apprendre, comprendre, appliquer et maîtriser vos stratégies sur la durée, pendant l'accompagnement et après. La rentabilité n'est pas juste un objectif immédiat, mais c'est une conséquence naturelle d'un processus respecté avec sérieux, discipline et patience. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous désirez suivre une formation, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.